Europe 1. 10h-13h, Le club de l'été. Julien Pichenet. Ah, ça nous met dans l'ambiance, hein. Let Them Try, extrait de la bande originale du Grand Bleu. Eric Serra est avec nous dans le club de l'été ce matin, jusqu'à 13h sur Europe 1. Eric Serra en tournée dans toute la France à partir du mois de novembre pour le Eric Serra Live. Vous jouerez sur scène les titres, les thèmes qui ont marqué votre parcours. Pour cette tournée, tiens, vous serez bassiste, vous serez chef d'orchestre, vous serez chanteur, parce que vous faites tout, hein, Eric Serra. Vous avez absolument tout fait. Je crois qu'il n'y a pas un instrument. Décider, en fait. Il n'y a pas un instrument où vous ne jouez pas. Vous auriez pu vous serez 30 sur scène, mais vous auriez pu être tout seul finalement. Ah bah non, parce que je peux pas jouer tout en même temps. Vous n'êtes pas autant maître de l'art du sample. Non. Si, mais non, en fait, on sera effectivement une trentaine, et moi je vais jouer un peu de tout, parce que j'ai envie de m'amuser en même temps. Donc je vais jouer essentiellement de la basse quand même, mais je vais aussi jouer de la guitare, un peu de percussion, un peu de clavier probablement, diriger l'orchestre, et puis chanter. Est-ce que les musiciens qui vous accompagnent, ce sont des musiciens qui sont vos collaborateurs depuis longtemps, ou vous avez dû recruter pour cette tournée? Alors, la plupart ont été recrutés pour cette tournée. Ouais. Il y a juste le guitariste qui était avec moi sur le Ciné-Concert Grand Bleu, un guitariste qui s'appelle François Delphin, et le sax qui est polyvalent d'ailleurs, qui joue de plusieurs instruments lui aussi. Et le sax, lui, fait partie de mon groupe, mon autre groupe, c'est-à-dire mon groupe Jazz Fusion. Ouais. Et il s'appelle Renan Richard Cobel. Il était aussi sur le Ciné-Concert, mais il est aussi avec mon groupe. Sinon, tous les autres seront des nouveaux musiciens pour moi, quoi. Eric Serra, on poursuit votre portrait sonore sur Europe 1 avec un extrait d'un film. Madame Kerman, il y a un ennui? Rien. Je disais seulement à votre femme que je m'en branlais complètement des conneries qu'elle me raconte. Léna, fait des excuses immédiatement, monsieur. Des excuses? M'excuser de quoi? De supporter sa femme pendant 3 heures? Bah, change de place avec moi, gros malin. Tu vas voir comme c'est amusant la conversation ici. Léna, quitte cette table immédiatement. Monsieur le préfet, votre dîner est nul. Votre baraque est nulle. Et je vous emmerde tous. Il faut pas inviter Isabelle Adjani à dîner, hein. C'est dangereux. Extrait de Subway de Luc Besson, le premier gros succès de Luc Besson. C'est pas son premier film, hein. Il y avait eu Le Dernier Combat juste avant. Luc Besson et vous, c'est quand même une histoire incroyable. Il y en a eu d'autres dans l'histoire du cinéma, mais là c'est quand même une complicité extraordinaire sur plusieurs décennies. Bah oui, on a démarré ensemble. On s'est connus, on avait 18 ans, peut-être même 17 et demi. Et moi j'étais déjà musicien professionnel, mais depuis très peu de temps, hein, depuis quelques mois. Et lui avait été assistant sur un film, c'est tout. Et en fait, quelques mois plus tard, on a fait son premier court-métrage, puis son premier long, qui était Le Dernier Combat. Et enfin, le second, c'était Subway. C'est ça qui est beau, c'est que vous soyez connus avant tous les deux d'être célèbres. Et ce qui est encore plus beau, c'est que vous ne vouliez pas forcément faire de la musique de film, mais lui, il avait senti quelque chose en vous peut-être et il a insisté. Oui, c'est ça, oui. Oui, moi, c'est pas que je voulais pas, c'est que j'avais jamais pensé à ça particulièrement. Ouais. Moi, j'étais parti pour avoir une carrière d'instrumentiste. C'était ça qui me passionnait depuis tout gosse. Et donc, j'avais commencé j'étais musicien professionnel, quoi. Et, j'étais pas compositeur, ou du moins je ne le savais pas. J'étais un peu le monsieur Jourdain de la composition, et c'est lui qui l'a senti, qui a insisté quand il m'a demandé d'écrire la musique de son court-métrage. Ma première réponse a été non, moi je suis pas compositeur, je suis juste musicien. Mais il a insisté en disant si, je suis sûr que t'es compositeur. Et bon, quelques années plus tard, je l'ai remercié on a vu ce que ça a donné, hein. Ça. Exactement. Et votre collaboration a continué. Donc après ce bois, il y a eu le Grand Bleu. Et donc je vous le disais, Jacques Mayol parlait de vous sur Europe 1 au moment de la sortie de ce film qui a été un phénomène hallucinant à la fin des années 80, hein, plus de 9 millions d'entrées. Hein. C'est vrai que c'était vraiment un phénomène de société. Jacques Mayol qui parle de vous parce que il vous avait amené sous l'eau pour que vous puissiez, parce que vous connaissiez pas cet univers. Écoutez. La musique est splendide, bien conforme à cet esprit, cette ambiance que l'on retrouve dans l'eau, sous l'eau, à grande profondeur en apnée.
Quand vous pensez qu'un compositeur de musique qui n'avait jamais plongé de sa vie, Eric Serra, je l'ai amené à 30 mètres sous l'eau pendant 4-5 jours à l'île d'Elbe avec ma gueuse, parce que quand je lui disais, mais tu peux pas, ça s'explique pas en mots, il faut l'éprouver, cette sensation. Et pour que tu puisses composer ta musique, il faut que je t'amène sous l'eau, avec la gueuse, en apnée, dans le silence total du Grand Bleu, et tu verras comment ça se passe. Et il a composé cette pièce musicale qui est une merveille, qui dure 8 minutes, intitulée d'ailleurs Homo Delphinus, qui est un véritable poème symphonique sous-marin. Un poème symphonique sous-marin. C'est un bel hommage qui vaut... Ah ouais, j'avais jamais entendu ça. C'est magnifique, j'aimerais bien avoir une copie de ça. Ouais. Parce que ça me touche, problème. Ça me touche beaucoup. Et c'est vrai que, alors, le seul truc qui est à moitié vrai, c'est que c'est pas lui qui m'a convaincu qu'il fallait que j'aille ressentir ça. Ça, c'est moi qui avais senti ça quand j'avais découvert ce que faisait Jacques Mayol, parce que Luc m'avait donné une cassette vidéo avant qu'on le rencontre, donc pour m'expliquer qui était Jacques Mayol et ce qu'il faisait. Et cette cassette vidéo, c'était un documentaire sur un de ses records. Et ça m'avait complètement bouleversé ce que racontait Jacques Mayol en voix off. Il racontait ce qu'il ressentait, etc. Et c'est à partir de là, justement, que je voulais absolument aller ressentir ça moi-même. Parce que ça avait l'air tellement beau et tellement fort que je voulais ressentir ce truc. C'est vrai que la musique du Grand Bleu, on y pense à chaque fois qu'on se baigne dans la mer. On y pense presque autant que le requin naît dans de la mer. Exactement. Le requin naît dans de la mer et la musique du Grand Bleu, dès qu'on est dans l'eau, ça dépend dans quelle ambiance on est. Ça dépend du cadre. Mais effectivement, pour moi, c'est un marqueur temporel. Quand j'étais gosse, le Grand Bleu, je regardais ça toutes les semaines. Ouais. Toutes les semaines, je regardais le Grand Bleu. J'avais la cassette vidéo à la maison qui a été usée jusqu'à la corde et le vinyle de la bande originale qui est toujours dans ma collection de vinyles d'ailleurs de l'époque. Et oui, c'est un marqueur temporel, je pense, pour plein de jeunes gens de cette époque-là. Ça a défini un peu en même temps notre grammaire cinématographique et la manière dont on écoute la musique de film, je pense, aujourd'hui. Dernier extrait de ce portrait sonore. On est 7 ans après le Grand Bleu. Ça c'est Subway, It's Only Mystery, mais c'est bien d'écouter aussi parce que ça c'est un grand tube d'Arthur Sims, extrait de Subway. J'imagine que ça ce sera dans la setlist. Oui, sur scène. Obligatoire. Obligé, ouais. Voilà, effectivement. Non, ça, le dernier portrait sonore, c'est celui-ci. Vous connaissez évidemment le thème de James Bond. Alors ça, c'est pas vous qui l'avez composé, c'est Henry Mancini, non, je crois, il me semble. C'est Monty Norman. C'est Monty Norman. Mais vous avez composé la musique d'un James Bond, GoldenEye. Ouais. C'est Pierce Brosnan qui est encore... c'est le premier Pierce Brosnan. En cravate et c'est son premier James Bond. C'est son premier James Bond, effectivement. Ouais. Quel souvenir vous gardez de cette collaboration qui a dû quand même être assez étonnante, parce qu'on arrive là dans un univers qui est très codifié déjà. Oui, c'était à la fois tellement... c'était un honneur inouï pour moi de me retrouver avec la responsabilité de composer la musique du nouveau James Bond, parce qu'en plus c'était spécial, c'était une renaissance de James Bond pour tous les producteurs de James Bond, etc. C'était un nouvel acteur. Il s'était passé plusieurs années depuis le précédent. Enfin bref, c'était vraiment un renouveau et c'était un ravalement total. C'est ce qu'il m'avait dit. Et c'est pour ça qu'il voulait que ce soit ma musique et il m'avait spécifiquement demandé de ne surtout pas faire du John Barry. James Bond, donc je devais juste utiliser le thème, ce fameux thème, 4-5 fois dans le film, mais sinon ils insistaient là-dessus. Non, on veut ta musique, on est fan, on veut ta musique. Alors c'est Tina Turner qui fait le générique d'ouverture, mais c'est vous qui chantez le générique de fin de ce James Bond. On grappille quelques infos sur la setlist quand même dans le club de l'été. Ça aussi, non, mais peut-être qu'il faut pas le demander. Je sais pas, c'est peut-être. Non, si, si vous voulez. Voilà, ça y sera. Ça sera dans la setlist. Eric Serra live, ce sera dans toute la France à partir du mois de novembre. On en reparle jusqu'à 11h dans le club de l'été. Mais je regarde l'heure, 10h25, il est l'heure, de jouer enfin